Bonjour, mon nom est Donald Moses, d'Ozec Technologies. Ça me fait plaisir de vous présenter un petit podcast concernant des explications sur le produit Multiboot. C'est un produit qui vient avec 4 connecteurs Power SATA. Puis ce modèle-là qu'on voit à l'écran, ça se trouve être un modèle qui s'installe dans des B 5 pouces 0.25. C'est un guide d'installation anglais-français qui est quand même bien fait, qui est inclus avec l'unité. Mais on va aller voir plus en détail le dessin. Si on regarde, par exemple, celui-ci, c'est un modèle 525 qui s'installe facilement en l'insérant dans une tour. On se trouve à avoir des vis pour venir solidifier le périphérique à l'intérieur de l'ordinateur. Puis, la seule alimentation que ce produit-là a besoin, c'est on utilise un câble d'alimentation qui vient de l'ordinateur, qui est disponible, et on le connecte après son connecteur Molex d'entrée. Puis ça, c'est la seule chose qu'il faut faire un coup que l'unité est installée dans la tour. Par la suite, on installe justement ces unités mémoire-là qui se trouvent avec des SSD, Solid State Drive en anglais. C'est ce qui remplace les anciens gros hard disks motorisés qui n'ont pas besoin de moteur, donc il n'y a aucune partie rotative dans ces unités-là. Puis c'est des mémoires qui sont très rapides, qui sont habituellement une dizaine de fois, 8 à 10 fois plus rapides que les anciens hard disk ou hard disk drive, HDD. Puis l'unité multiboot, on peut utiliser, si on regarde ici, on peut en connecter jusqu'à 4. On pourrait, par exemple, en installer un après le port 1 après le port 2, un après le port 3. L'opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sa sélection ici avec le bouton qui se trouve être un sélecteur 4 positions. Puis par la suite, il vient presser le bouton démarrer de l'ordinateur. Aussitôt qu'il presse sur le bouton démarrer, à la première milliseconde qu'il presse sur le bouton, supposons qu'on a choisi le disque numéro 2, donc le SSD numéro 2 va démarrer. Par la suite, les 3 autres SSD, OK, ils vont tomber en dormance sans énergie. Donc, aucune possibilité de perdre des données, aucune possibilité de prendre un virus. Puis, si un enfant vient ou une personne vient jouer avec le sélecteur pendant que l'ordinateur est en marche, ça n'a aucun effet. Parce que le système multiboot protège les disques. Donc, il n'y a, aucun effet. Ils ne pourront pas changer la sélection du disque pendant que l'ordinateur est en fonction. La seule façon de pouvoir le faire, c'est d'éteindre l'ordinateur et de changer la sélection. Aussitôt qu'on éteint l'ordinateur et on change la sélection, on a juste à redémarrer l'ordinateur. Supposons avec une sélection, mettons, on choisirait le 1. Donc, le disque numéro 1, le SSD numéro 1, il, il pourrait démarrer et les autres sont en dormance. Fait que c'est tout simple que ça. Un multiboot, ça sert justement à pouvoir démarrer l'ordinateur avec plusieurs possibilités parce que par défaut, un ordinateur, ça vient avec seulement un SSD à l'intérieur. Puis souvent, c'est le système d'exploitation par défaut qui est vendu avec la machine. Mais avec un périphérique multibooter, vous pouvez en installer un deuxième, un troisième et un quatrième. Puis vous avez juste à faire la sélection avant de presser le bouton démarrer. C'est tout simple que ça. Fait que ça vous permet justement d'essayer des nouveaux systèmes d'exploitation ou même vous pouvez cloner votre disque principal si vous le clonez. Donc, en le clonant, vous venez de sauvegarder un disque euh, qui pourrait être utilisé si jamais vous avez un problème avec votre disque initial. Donc, si vous avez un logiciel qui fonctionne plus bien, qui est mal configuré, vous avez perdu la configuration ou pour toutes sortes d'autres raisons, vous avez attrapé un virus ou il y a quelqu'un qui a joué dans votre système à votre insu. Donc, vous pouvez revenir en éteignant, en arrêtant l'ordinateur, en choisissant la sélection numéro 4 ici, en redémarrant et vous allez retomber sur votre clone.
Fait que ça, c'est une des principaux avantages d'avoir une unité multibooter dans votre ordinateur. Fait que j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le périphérique multibooter. Merci beaucoup et bonne journée.